la peinture. Voilà déjà à quoi ressemble le buste, la forme totale finie. Mais les finitions qui sont les fixations des feux stop, feux arrière, des phares, des sièges et de coffres à bagages. Voilà en réalité à quoi ressembleront les bus, celui-ci ayant été fait dans la phase pilote. Et puis enfin, on espère pouvoir avoir des bus confortables, spacieux, sécurisés et dotés chacune des ceintures de sécurité individuelles. Donc, pour accompagner cette vision du chef de l'État dans l'émergence du Cameroun en 2035, nous produirons, avec votre permission, des bus et autocars, comme ceux que vous pouvez voir sur cette diapositive. Au niveau de la politique environnementale, dont je vais parler de la gestion des déchets, et nous savons que plusieurs types de déchets sont générés par notre activité. Au niveau de la politique sociale, je voudrais mentionner que Sotrabus a recruté plus d'une centaine, notamment 130 jeunes Camerounais, mais la majorité sont des expatriés qui viennent de la Côte d'Ivoire, parce que c'est une technologie nouvelle en Afrique centrale, pourtant l'Afrique de l'Ouest a une très grande avancée sur ce type de projet. Donc, ceci montre véritablement qu'il y a une nouvelle forme d'expertise que nous recherchons ici au Cameroun, ici même à Essenguet, pour pouvoir renforcer notre quota de recrutement des Camerounais au sein de notre usine. Et puis, effectivement, des formations continues, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, seront offertes. Et au niveau du projet social, il y a effectivement des postes à pouvoir au sein de l'entreprise et on pourra revenir là-dessus lors de la phase des questions et des réponses. Donc, mesdames et messieurs, Sotrabus, Société de transformation de bus nickel, c'est cette petite présentation que nous avons prévue pour vous ce matin. Et je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de Douala Premier, Sa Majesté, chef de village Essenguet, chers notables ici présents et chère population d'Essenguet, je représente ici le cabinet Gestor Technologie chargé de l'étude d'impact du projet en cours. Je ne voudrais pas m'attarder sur un certain nombre d'aspects tels que les préliminaires et les concepts qui ont été balayés déjà par mes prédécesseurs. Mon exposé va s'articuler sur la synthèse des impacts environnementaux du projet. Il sera fait suivant le plan SICONGE. En phase d'aménagement, nous aurons comme impact potentiel la modification de la qualité de l'air, ainsi que la contribution à l'augmentation de l'effet de serre à travers comme activité les aménagements du site posé ici. C'est la mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive de chaque véhicule et engin qui vont travailler sur le site. Nous proposons aussi l'arrosage du site par temps sec, ainsi que la sensibilisation des chauffeurs à la limitation de la vitesse dans la ville et dans le site, et l'usage du carburant de qualité. Sur l'élément sol, comme impact potentiel, nous aurons l'imperméabilisation du sol, le risque de contamination du dit sol et leur entretien. Nous avons également proposé comme mesure l'aménagement des zones de stockage des hydrocarbures et un contrôle systématique des fuites. Et enfin, la conservation de la terre végétale qui sera décapée pour qu'elle soit remise en état dans certaines zones d'emprunt et éventuellement pour l'utilisation dans les fins agricoles. Sur l'élément eau, toujours en phase d'aménagement et de construction, comme impact, nous pourrons avoir le risque de pollution des sols, le risque de contamination des eaux et la consommation d'eau à travers les aménagements du site et les constructions. Et comme mesure, nous avons déjà proposé l'aménagement des aires de stockage et de lavage de certains équipements, le stockage des huiles usées dans des bacs étanches avant de trouver un prestataire pour leur recyclage, et la sensibilisation des ouvriers à une bonne gestion des déchets dans le chantier, et enfin l'utilisation rationnelle des ressources en eau. Pour ce qui est de l'élément santé, comme impact, nous aurons l'accroissement des maladies respiratoires à travers le transport des matériaux de construction, et comme mesure,
nous proposons que les camions de transport des matériaux et autres produits de carrière soient bâchés. Et sur l'élément sécurité, nous proposons, comme impact déjà, nous aurons des risques d'accidents de travail à travers les activités de construction. Et comme mesure proposée, nous avons l'achat des équipements de protection individuelle adaptés à chaque activité et la sensibilisation des travailleurs au port obligatoire des 10 équipements. En phase d'exploitation, comme impact principaux, nous aurons également, lors des essais sur les prototypes, le dégagement de fumée dans des fumées d'échappement. Et comme mesure ici, elle concerne la compensation et on a proposé de créer des espaces verts et de planter des arbres. Ce qui est l'élément sol en phase d'exploitation, comme impact, nous aurons le risque de contamination des sols à travers le fonctionnement de l'usine même. Et comme mesure, il faudra stocker les chiffons souillés dans des bacs, comme cela sera le cas avec les huiles usées. Comme autre impact sur l'eau, nous aurons le risque de contamination comme mesure. Nous proposons également le stockage des huiles usées dans des bacs étanches et la sensibilisation du personnel à une bonne gestion des déchets. Comme autre impact, nous avons la diminution des réserves hydriques à travers les prélèvements de la consommation d'eau. Et comme mesure d'atténuation, nous avons proposé la gestion rationnelle de cette eau. Pour ce qui est de l'élément faune, nous aurons comme impact potentiel le risque de destruction de la faune à travers le nettoyage et le refroidissement des systèmes. Et comme mesure d'atténuation, nous avons proposé que les circuits d'eau soient fermés pour le refroidissement et que les rejets d'eau respectent les normes environnementales. Pour ce qui est de l'élément sécurité, comme impact potentiel, nous aurons des risques d'accidents de travail tels que les coupures, les chocs mécaniques à travers l'activité d'assemblage. Et comme mesure, acheter des équipements adaptés et sensibiliser également le personnel au port obligatoire de ces équipements. Comme autre impact pour la sécurité, nous aurons des risques d'accidents de circulation à travers le trafic routier et les essais des prototypes. Comme mesure d'atténuation, sensibiliser les chauffeurs à la limitation de la vitesse et que le personnel qualifié le personnel devant effectuer les essais soit qualifié. Pour ce qui est de l'élément santé, comme impact potentiel, nous aurons également des risques de maladies respiratoires à travers les peintures qui seront faites sur les carrosseries. Et comme mesure, nous proposons l'aération des ateliers de peinture et que la sensibilisation soit également menée au niveau du port des masques dans ces ateliers. Toujours sur l'élément santé, comme impact potentiel, nous avons le risque d'accroissement du taux d'IST et de la zéro prévalence dans la région à travers le placement des populations. Et comme mesure, nous allons proposer l'achat des préservatifs et la mise en disposition de ces préservatifs au personnel et qu'une sensibilisation des employés soit également faite afin d'en faire bon usage. Pour ce qui est de l'élément cadre de vie, nous aurons comme impact potentiel les nuisances sonores, notamment les bruits, bien que la zone soit déjà une zone assez industrialisée. Mais on a quand même proposé comme mesure l'insonorisation de certains équipements et l'achat des équipements de protection adaptés pour le personnel. En phase d'éventuelle fermeture de la Sosabus que nous n'espérons pas, monsieur le promoteur, comme impact, on aura la perte des emplois et l'accroissement du taux de chômage, ainsi que le risque de baisse de l'offre en autobus qu'on voudrait voir bien circuler sur nos axes routiers. Et comme mesure déjà d'atténuation, nous avons proposé qu'une bonne planification du projet soit faite et qu'une bonne prise en charge du personnel pendant la phase d'exploitation soit également faite. Comme impact positif, c'est-à-dire d'une façon ramassée lors de ce projet, nous avons déjà l'abaissement du paysage du site, la contribution à la réduction du taux de chômage, l'amélioration du cadre de vie des populations,
accroissement de l'offre en autobus flambant neuf et le transfert de technologies. Comme impact positif, nous aurons également accroissement de l'offre en moyens de transport de qualité, la contribution à la réduction des accidents de circulation, car on sait tous que la majorité des accidents sont également dus à l'état de nos véhicules. Comme autre impact positif, nous aurons la contribution à la limitation de la fuite de devises de l'État et la contribution à l'économie nationale aussi, accroissement du tissu industriel du Cameroun. Quelques recommandations à la fin de cette présentation ont été faites. Les premièrement à l'emploi de promoteurs pour lui rappeler de privilégier déjà la main-d'œuvre jeune dans la localité de Sengue, ceci à compétences égales, et qu'une bonne information des riverains soit faite sur les modalités de recrutement en temps opportun. Que le promoteur contribue également à l'aménagement de l'accès au site et que les mesures d'atténuation contenues dans le PGS élaboré à la fin de l'étude qui est en cours soient respectées. À l'endroit des populations des Sengue, nous allons simplement demander qu'ils facilitent l'insertion du projet dans la localité et aux autorités ici présentes de soutenir et accompagner le promoteur dans la mise en œuvre de son idée de projet à travers certaines facilités, certaines conventions financières et partenariats et alléger certaines taxes financières. Monsieur le sous-préfet de Douala Premier, Sa Majesté, le chef du village de Sengue, honorable invité des populations de Sengue, la mise en œuvre effective des mesures d'atténuation proposées et le respect des recommandations faites par l'étude permettant d'assurer une bonne intégration du projet dans son environnement. Sur ce, je vous remercie infiniment. Donc, 3 premières questions et ensuite il y aura 3 réponses et on va continuer par une deuxième séquence. Moi, c'est Arwapai. Tout de suite, j'ai compris que, en regardant les photos, j'ai tout de suite compris que c'est quelque chose qui ressemble à l'application de voiture, je ne sais pas. Je n'ai rien compris et je sais aussi que beaucoup comme moi n'ont rien compris. Et on n'aura également pas le temps de comprendre. Mais nos autorités étant là, on leur fait entièrement confiance et on s'est dit qu'elles vont défendre nos intérêts. J'ai assisté à des assises de ce genre depuis que je suis ici, depuis 2004. Et j'en ai également assisté à des assises de ce genre dans d'autres localités. Et ailleurs, je vois plus qu'on fait ici. Les sociétés qui viennent s'installer, d'autres font beaucoup de choses, notamment la construction des centres de santé, les routes et beaucoup de choses. Ici, quand on fait une rencontre de ce genre, à la fin, on nous distribue des pains et puis on s'en va. Moi, c'est Ngoubé Ariane. Je voudrais demander à la société environ combien de jeunes a besoin la société à Sengue. Une fois de plus, merci à la population de Sengue. Merci pour leur précieux temps qu'ils ont mis à l'occasion de cette consultation. Le projet, quand est-ce que ça va commencer? Je peux dire, nous attendons maintenant que les autorités, pour que le projet soit effectif. C'est-à-dire, nous avons déjà fait le nécessaire, tel qu'introduire les autorisations, à prêter certaines plus telles que le statut et autres. Et nous attendons que, suite à cette consultation, que les choses avancent. Si d'ici la fin du mois, si d'ici 2 mois, si d'ici 6 mois, nous avons les autorisations nécessaires, nous n'aurons plus rien à attendre. Et pour répondre à la question de madame, combien d'employés la société aura besoin? La société a besoin des carronnaires aussi jeunes, tels que le cabinet nous a recommandé. Et nous aurons besoin pour la première étape, c'est-à-dire du recrutement de 130 personnes. Par rapport au projet que la société a, le projet social, le centre de santé et autres, je voudrais certainement passer la parole à mon collaborateur
Et sur le plan social, nous avons certainement prévu beaucoup de choses et qui seront faites en étroite collaboration avec la population. Pour complément, je passe la parole à mon collaborateur. Pour la question purement sociale, nous comptons réagir en fonction des besoins des populations que vous êtes. Vous ne pouvez pas venir vous dire on va vous faire un point d'eau ou un centre de santé, vous construisez ça avec place. Il faudrait qu'il y ait une concertation préalable avec vous et que ce qu'on fasse comme projet social soit ce que vous souhaitez recevoir ou ce que vous souhaitez avoir. Je vous remercie et je passe la parole aux consultants. Je voudrais juste apporter un complément de réponse à la première question pour dire que si le projet n'a pas encore effectivement pris corps, c'est parce qu'il y a un ensemble de préalables tels que ce qui nous réunit ici et qui constitue un maillon de l'étude d'impact environnemental, laquelle, si elle n'est pas validée et sanctionnée par un certificat de conformité environnementale, le projet ne pourra pas débuter. Le délégué, le représentant du délégué de l'environnement ici présent. Merci. Moi, c'est Sommet Malomé Guillaume. La question que je voulais poser, puisque j'ai suivi que la société devait occuper une place ici dans le port, mais on ne nous a pas dit le lieu exact où ils vont occuper cette place. C'est ce que j'aimerais savoir. Merci. Je ne sais pas, parce que c'est le directeur qui a parlé des normes en termes de travailleurs. Il a parlé d'un nombre de 130 personnes. Pour un début. Bon, maintenant, en termes de pourcentage, pour la population des Sénégalais, qu'est-ce qu'on a pris? Et les autres services, quels sont les services que la Sotrabus aura en plus? La préoccupation, c'est que, en réalité, dans les populations riveraines, s'il y a des recrutements, c'est d'abord ces populations qu'on devrait en principe recruter. Bon, maintenant, il faudrait aussi que vous puissiez avoir le profil de l'emploi. Qu'est-ce que vous voulez par là? Si on a besoin de chaudronniers, bon, il faudrait que vous puissiez être chaudronnier. Si vous êtes pêcheur et qu'on veut des chaudronniers, on ne va pas recruter les pêcheurs à la base des chaudronniers. Donc il faudrait que vous puissiez avoir le profit de l'emploi. Mais la priorité devrait être donnée aux populations riveraines. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La priorité devrait être. C'est pour cela qu'il faudrait que vous puissiez avoir le profit de l'emploi. Je ne sais pas, tout à l'heure, le promoteur va nous dire quels sont les profils qu'ils vont recruter. En fait, ceux qui vont travailler, ceux qui pourront travailler dans ce projet-là. Vous connaissez MAEX, on entre par MAEX et après le nouveau bar, on appelle généralement bar 30 lignes. On appelle bar 30 lignes. Et à quelques 50 ou 100 mètres de là, sera donc installé l'usine de transformation. Pour ceux qui disaient qu'ils n'ont certainement pas compris, on vous dit les bus pour le transport des personnes, tels que vous les voyez circuler et qui sont généralement du port de Douala, c'est-à-dire la transformation, ça sera désormais fait au Cameroun et à Essengue. Donc il s'agit de ça, des bus qui vont transporter des gens, ça sera donc à Essengue. En ce qui concerne le recrutement, une société ne peut pas fonctionner sans les employés. Et quand on voudrait créer une société comme celle-ci, la priorité revient aux spécialistes. Et c'est vrai, nous aurons besoin des balayeurs, nous aurons besoin des secrétaires, nous aurons besoin des vigiles, nous aurons besoin des gens qui vont livrer, nous aurons besoin des jardiniers pour en traiter tels que pour ceux qui ont bien compris les propositions qui ont été faites par le cabinet. Mais nous commençons par des spécialités. Et on vous a dit dans la présentation, nous avons envoyé des Camerounais se former en Côte d'Ivoire. Et ça ne suffit pas. Nous avons également pris des ingénieurs ivoiriens qui vont nous accompagner dans ce projet parce que la construction des autobus est développée en Afrique de l'Ouest. Et c'est après juste cette collaboration, le fait qu'on va travailler ensemble, qui va faire qu'il y aura donc ce qu'on a proposé ici, le transfert de technologies.
c'est-à-dire les Camerounais seront bien formés et devront certainement remplacer cette main d'œuvre que nous avons pris à l'extérieur. Dans tous les cas, tel que le cabinet l'a d'ailleurs prescrit, nous ferons tout pour améliorer le niveau de vie des populations à travers l'emploi des salaires, à travers tout ce qu'on a proposé, tel que un centre de santé d'abord en interne, il y aura et autres. Pour ceux qui peuvent avoir besoin, mais il s'agit ici déjà des techniciens. D'autres gens, nous les prendrons. Mais on ne peut pas dans une société spécialisée comme celle que nous faisons, on prend d'abord des gens qui vont permettre d'étendre le recrutement. Et les fiches, je vais les remettre, on l'a dit tout à l'heure, des gens que nous avons besoin des chaudronniers, nous avons besoin des mécaniciens, nous avons besoin des soudeurs également. Donc le profil de poste, nous les avons déjà ici, que je vais remettre à Sa Majesté. Il ne s'agit pas, même si c'est pour un poste, il ne s'agit pas d'une personne que nous avons besoin. Parce qu'une société qui va faire, dans la plupart des cas, ça qui fait dans la ferraille. Dans la ferraille, c'est la figure, c'est la tôlerie et autres. Que je remets donc à Sa Majesté le chef du village. Je vous remercie. Ça nous permettra ensemble avec la société de consigner les présences à cette rencontre. Pour une fois, honnêtement, il faut le dire, il y a beaucoup de personnes. On espère que également ça permettra de passer le message. On va procéder à une dernière phase de questions et de réponses pour que les experts ici présents puissent apporter des éclaircissements à ceux qui n'en ont pas encore suffisamment. Alexandre Touré, je voudrais tout juste remercier notre compatriote pour le travail abattu. Mais nous savons en sorte que quand on commence une opération comme celle-ci, les rencontres ne sont plus les mêmes. Et moi, j'aurais souhaité que de temps en temps, monsieur le promoteur, que vous vous approchiez à côté du chef pour vraiment prendre les doléances de la population de Senghé et du canton Bay. Parce que les Senghé se trouvent dans le canton Bay. Il y a des jeunes qui sont du côté du canton Bay, Paris, qui en ont aussi besoin pour pouvoir travailler. Merci. Toi, jeune. Le plus souvent, on nous a toujours promis que les riverains seront les privilégiés ou alors les plus avantagés. Mais je ne parle pas seulement de Senghé, je veux un peu généraliser le problème. Le plus souvent, nous, on a toujours été lésés. Si vraiment cette fois-ci, vous croyez que vous pourrez vraiment faire quelque chose pour nous, parce que comme disait M. Fouquet tout à l'heure, et Senghé est une partie du canton Bay. Et le canton Bay est suffisamment large. Ne se limite pas seulement à Senghé. Donc, s'il vous plaît, ne pensez à nous autres qui sont de l'autre côté. Merci. Mettre la manifestation d'une fierté locale. Très bien. On pense que s'il y a plus de questions, on va pratiquement mettre la clé autour des travaux assez intéressants de cette rencontre, de cette consultation publique. Je voulais me permettre à l'endroit du consultant et du promoteur, peut-être pour redire une petite chose, et Senghé s'est déjà accoutumé aux consultations publiques. Comme vous l'avez constaté de vous-même, la population a répondu présente. Et comme vous dites que c'est un jeu auquel elle s'est déjà faite. Mais seulement, il y a trop de promesses et très peu de réalisations pratiques. On espère que toutes les belles intentions ici dites vont être suivies. On va donc restituer la parole au sous-préfet. Au chef, d'abord, je vous en prie, pour son mot. Oui, merci. Je voulais rappeler une chose. Le promoteur l'a dit, et je pense que ça a été souvent à plusieurs reprises. S'agissant de recrutement, la priorité, c'est les Senghé. C'est-à-dire que ça ne se discute même pas. Maintenant, quand on n'arrive pas à trouver quelqu'un à Senghé et qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en formation, à ce moment, on va aller à Bali et peut-être que la personne qui est intervenue en dernier a cru que c'était péjoratif le fait de dire village. Bonaprise, c'est un village. Bali, c'est un village. Bonaprise, c'est un village. Inokwe et Senghé, c'est des villages. Ce n'est pas péjoratif. Vous comprenez? Ce n'est pas péjoratif pour insulter les Senghé. Non. C'est des villages.
des villages de Candombe. Et alors, je reviens toujours là-dessus, c'est important. Et je vais rappeler à la population ici présente, je viens d'avoir des fiches que le promoteur m'a remis. Même si vous n'avez pas cette qualification, venez avec les dossiers. Le promoteur l'a rappelé, on peut avoir besoin d'un balayeur. Ce n'est pas un saut métier. On peut avoir besoin d'un jardinier. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est à la mobilité. Et je ne sais pas moi, on a une licence en machin chouette, mais on se retrouve en train de faire autre chose que ce qu'on a appris à l'école. Parce que les emplois sont devenus rares. Alors, venez avec vos dossiers. Peut-être qu'il y en a qui ont un BTS de taulier. Peut-être qu'il y en a qui ont un BTS, je ne sais pas, de comptabilité. Mais ce n'est pas pour autant que, parce qu'on a besoin d'un taulier, et que lui est en comptabilité, il peut aller en formation et obtenir éventuellement le poste de taulier. C'est pour ça que je pense qu'il y a le collaborateur qui a parlé de formation, mais sachez que la priorité des emplois, c'est vous, ici. On ne va pas aller chercher quelqu'un à la prison, alors qu'il y a un taulier ici. On ne va pas aller chercher quelqu'un à Bali, alors qu'il y a un taulier ici. Et le promoteur l'a bien rappelé, la proximité. On peut appeler quelqu'un à Essengue et il va rapidement avant qu'il sorte de Bali. Je peux comprendre mes frères, parce que c'est le fournisseur de protocole du roi Bel qui s'est exprimé. Et lui qui a parlé également avec Bali, mais je vous rassure, venez avec vos dossiers, parce que, et je rajoute que il ne faut pas vous décourager. Parce que vous l'avez très souvent rappelé aux sociétés qui sont descendues à Essengue, qu'elles ne tiennent jamais les promesses. Quand on a fini, elles s'en vont, on ne les revoit plus. Maintenant, quelqu'un peut avoir une chance, parce qu'on multiplie les chances. Aujourd'hui, Sotrabus, demain une autre société, peut-être que l'autre société, si Sotrabus ne vous prend pas, l'autre va vous prendre. Faites autant de dossiers possibles. Nous aussi, on a eu à rechercher des emplois. Ce n'est pas au premier coup que vous êtes embauché. Il faut être persévérant. Mais cependant, eux, ils ont eu au moins un avantage. Ils ont apporté des fiches et ils ont précisé les emplois immédiats, c'est-à-dire taulier, entre autres. Alors, venez avec vos dossiers. Même si vous n'avez pas entendu votre qualification, venez avec. Moi, je vais transmettre ça au promoteur afin que s'il y a un emploi d'employé de bureau, on ne sait jamais. Il peut vous appeler. S'il y a des gardiennage, il peut vous appeler ceux qui veulent faire. Et je rappelle souvent, il n'y a pas de saut métier. Tous les métiers sont valorisants. Je voulais le dire, surtout pour la procédure. Vous venez à la chefferie en permanence, vous déposez le choix de votre en permanence, vous tramez le dossier. Et moi, j'adresse les dossiers aux promoteurs. C'est ça la procédure. Nous allons multiplier les fiches afin que celui qui se reconnaît dans les métiers qui sont là, qu'il puisse venir à la chefferie, récupérer et remplir. C'est la précision que je voulais faire. Ne vous inquiétez pas, cette population de Sengue, c'est d'abord Sengue, ce n'est pas Bali. Si vous n'en avez pas. Tout d'abord, féliciter tous ceux qui sont ici dans la salle pour la qualité des travaux. Je voudrais également dire aux promoteurs que toutes les recommandations qui ont été prises ici, ces recommandations doivent être respectées, surtout en ce qui concerne l'emploi des jeunes des Sengue. Les populations riveraines ont des droits, ces droits doivent être respectés. Je voudrais également demander aux populations de Sengue de rester vigilants. Vous savez, depuis un certain temps, notre pays est en guerre, pas contre Boko Haram. Donc, dénoncer tout suspect. C'est que quelqu'un que vous voyez et que vous ne connaissez pas, qui est suspect, dénoncer celui-là. Pour terminer, je voudrais remercier tout le monde et dire, chacun de vous, de rester vigilant. Vous savez, notre pays traverse un moment difficile.
rester là et de lancer tout suspect. Suspect. C'est. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Avant peut-être de mettre la clé au terme de cette belle rencontre, avec le refrain de l'hymne national, nous lever pour le refrain de l'hymne national pour mettre un terme à ces travaux. Je vous remercie. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour.